1802, après l'arrestation de Toussaint Louverture par ordre de Napoléon Bonaparte, une imposante flotte française accoste sur les côtes de Saint-Domingue. L'objectif, écraser la rébellion des esclaves insurgés et rétablir l'ordre colonial. Le soleil couchant éclaire l'horizon, mais une tension lourde plane dans l'air. De gigantesques navires de guerre battant pavillon français se dressent au large, tandis que des canots remplis de soldats s'approchent lentement du rivage. Le bruit des vagues se mêle aux cris des officiers donnant leurs ordres. Soldats, aujourd'hui, nous reprenons ce qui appartient à la République. Ces rebelles croient pouvoir défier l'Empire. Nous allons leur montrer la force de la France. Des espions rapportent que des colons préparent un soulèvement. Dessalines se déplace en charrette à travers les villes, rassemblant ses troupes. Il organise des exécutions de Français suspects, garantissant que la révolution ne soit pas inversée. Vive libre ou bien mourir. J'étais tête dans la bataille là. C'est pour nous couper toute tête blanche. Pas quitter un seul Français derrière. Jouons de vivre indépendant et libre et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à nous remettre sous le joug. Malheur aux envahisseurs. Dans les bois, il coordonne une attaque éclair sur un convoi de ravitaillement français, détruisant leurs ressources. Des soldats en uniforme bleu et blanc, fusils à baïonnette au poing, sautent dans l'eau avant de marcher sur le sable. Leurs bottes trempées laissent des empreintes marquées sur la plage. Les canons des vaisseaux de guerre sont pointés vers l'île. Des tambours battent un rythme menaçant, annonçant l'imminence de la confrontation. Sur la plage, les officiers donnent leurs ordres, formant les rangs pour la marche en direction des plantations révoltées. Mais face à eux, l'armée des esclaves affranchis est prête. Menée par Dessalines et Christophe, ils savent qu'aucune chaîne ne les emprisonnera plus jamais. La bataille qui s'annonce sera décisive. Je ne suis pas ici pour négocier avec les Français. Je suis ici pour les enterrer. En parallèle, Boukman se tient devant un rassemblement d'esclaves, la lueur des torches et vacillant contre les arbres. Tout le monde écoute attentivement. Mes frères, les dieux de l'Afrique exigent notre liberté. Les Blancs nous ont volé notre dignité, nos familles, nos vies. Plus jamais. Ce soir, nous brûlons les plantations, nous reprenons notre terre. Ils représentent le cancer de notre nation. Nous ne nous battrons pas seulement pour la vengeance, mais pour notre propre avenir. Suivez-moi et nous écrirons l'histoire. Une large plage avec des navires français débarquant des soldats bien entraînés. Dessalines à cheval, observant de loin, ordonne un repli stratégique vers les montagnes. Une réunion de guerre sous une tente de fortune. Dessalines debout, le regard dur, montre une carte tachée de sang. Napoléon a envoyé ses chiens de guerre. Très bien. Nous allons leur montrer que cette île ne sera jamais un os à ronger. Ils ont des canons, nous avons le courage. Chargez pour notre liberté. À l'attaque. Ne laissez personne vivant. Le Dieu des Blancs commande le crime. Les nôtres veulent que nous fassions le bien. Mais ce Dieu qui est si bon nous ordonne de nous venger de nos offenses. Il conduira nos bras et nous donnera l'assistance. Jetez l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes. Et écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de nous tous. Tout de suite, Dessalines ordonne à ses généraux Christophe, Petion, Capois-la-Mort de passer à l'attaque. Dessalines se déplace rapidement à travers la plantation, distribuant des armes rudimentaires à ses hommes. Il donne l'ordre d'attaquer. Des torches illuminent la nuit, des esclaves crient leur liberté en incendiant les champs de canne à sucre. Des colons en uniforme tentent de riposter, fusil à l'épaule, mais sont rapidement débordés. Dessalines marche dans les rues du Cap français, jonchées de cadavres et de bâtiments en flammes. Il dirige des groupes de guerriers à travers des ruelles étroites, lançant des embuscades contre les troupes de Rochambeau. Une nuit noire, des tambours vaudous résonnent dans la forêt. Des esclaves en armes brûlent des plantations. Dans la dernière grande bataille pour l'indépendance d'Haïti, un homme incarne la bravoure et le sacrifice. Son nom ? Le capitaine Capois, dit Capois-la-Mort. Face aux canons et aux baïonnettes françaises, il marche sans peur, défiant la mort elle-même. Le tonnerre des canons résonne dans la vallée. Les balles fusent, les soldats haïtiens et français s'affrontent sous un ciel lourd de fumée et de poudre. Au cœur du chaos, un homme se distingue. Capois-la-Mort mène l'attaque sur les troupes françaises de Rochambeau. Il brandit son épée et son drapeau haïtien, avançant sous la pluie de balles. Un boulet de canon explose à quelques mètres de lui, projetant poussière et cadavres dans les airs.
Son cheval s'écroule, mort sur le coup. Le silence s'installe quelques instants. Les soldats haïtiens le regardent, hésitants. Mais soudain, Capua se relève, couvert de terre, ramasse son épée et reprend sa marche, défiant l'ennemi. En avant, en avant! Depuis son poste d'observation, le général Rochambeau, chef des troupes françaises, assiste à la scène avec stupéfaction. Les officiers français échangent des regards incrédules. Halte au feu. Les tirs cessent brutalement. Rochambeau s'avance sur le champ de bataille, scrutant Capua la mort avec admiration. Capitaine, vous êtes un brave. La France reconnaît le courage, même chez ses ennemis. Continuez, votre cause est juste. Le combat reprend de plus belle. Les Haïtiens, galvanisés par l'exploit de Capua, repoussent les Français avec une rage indomptable. Dessalines sur un cheval, traversant les champs de bataille, menant les révolutionnaires. Les Français, acculés, tentent de résister, mais l'armée indigène est impeccable. Dessalines ne négocie pas la liberté. Il impose la victoire. Le général Leclerc, beau-frère de Napoléon, observe de loin. Qui est ce sauvage? Il se bat comme un démon. Ce n'est pas un sauvage. C'est Jean-Jacques Dessalines. Et si nous ne l'arrêtons pas, il fera notre perte. Quelques heures plus tard, la défaite des troupes coloniales est scellée. L'armée rugit, les canons tonnent, la ligne française s'effondre. Rochambeau, voyant la défaite, s'enfuit vers son navire. Vous qui restez encore vivants, écoutez-moi bien. Cette terre, arrosée du sang de nos ancêtres, ne sera plus jamais profanée par vos chaînes et vos fouets. Retournez vers vos maîtres et dites-leur ceci. Haïti n'est plus une colonie, mais une nation libre et souveraine. Si jamais un pied étranger ose fouler ce sol pour y semer l'oppression, il y trouvera la colère de tout un peuple prêt à mourir pour sa liberté. Allez, partez, et que jamais vous n'oubliez le feu de notre victoire.